Tiens, regardez qui voilà. Bonsoir copain. Tu veux un coup à boire? Tu veux une histoire? Les deux? J'en ai plein, alors assieds-toi et détends-toi. Ce soir, tu verras pas de robots stripteaseuses ici. Ah si, je les ai toujours. Mais il était temps de leur faire une petite révision. C'est important, l'entretien sur ces machines. Aussi important que pour ta bécane. Peut-être même plus que sur ta brêle, va savoir. Non, allez, je déconne. Allez, bois un coup, c'est la maison qui régale. Et attention, juste le premier. Le prochain, c'est pour ta pomme. Tu sais, c'est du bol que j'ai encore ces modèles de robots stripteaseuses. On les fait plus. Ils étaient entièrement faits de prothèses. C'est pour ça qu'ils étaient tellement plus réalistes que les cyberputes à pas cher que tu trouves dans les bordels de rue dans la city. Il te suffirait de faire un échange avec la puce neuronale pour un vrai cerveau humain, et tu te retrouves avec un bon vieux cyborg des familles. Et tu sais quoi? J'ai bien failli ne jamais les avoir. Elles faisaient partie du lot quand j'ai récupéré le bar. Et je dois dire que mon équipe de sécurité a fait du bon boulot pour me les garder en bon état. À l'époque où ce magnifique bar était le repère de ces enfoirés de Satanic All Stars, tout le monde commençait à entendre des histoires comme quoi quelqu'un massacrait ces robots et autres modèles du même genre. Personne ne savait vraiment comment ils y arrivaient vu que ces foutus androïdes étaient supposés être protégés. Il y avait toutes sortes de protections du software qui devaient les empêcher de quitter la zone à laquelle elles étaient assignées. Mais ça arrivait quelquefois que des connards de hackers arrivent à en choper une après l'avoir fait sortir. C'était toujours des gangs de voleurs qui les désossaient pour piquer les pièces les plus chères avant de se barrer vite fait en laissant tout le reste sur place. Mais faut avouer que c'était quand même assez rare. Cette fois-ci, on voyait bien que c'était différent. On les retrouvait bien en pièces, généralement juste à côté du lieu de travail, mais il ne manquait rien. Elles étaient juste défoncées, le trip à l'air, la tronche, l'entrejambe lacérée. Un beau merdier à chaque fois. Et les parties qui valaient le plus cher étaient complètement inutilisables. Plus on se rapprochait d'Halloween, et pire ça devenait. Si tu t'étais pointé ici il y a juste quelques temps, t'aurais pu croiser la seule cyberstripteaseuse qui ait survécu à l'une de ces attaques. En ce temps-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce bâtiment appartenait à un gang vraiment pas net qui s'appelait les Satanic All Stars Motorcycle Club. C'est eux qui faisaient la loi en ville pendant un moment. Ça, c'est une histoire qui te plairait, mais je te la garde pour une autre fois. Bref, un soir, notre massacreur, l'éventreur, comme on commençait à le surnommer, il s'est pointé ici, le soir d'Halloween. T'imagines qu'un soir comme ça, c'est la fête pour un club comme celui-là. Personne ne savait trop à qui on avait affaire et c'était un endroit assez sombre ici, à cette époque-là en tout cas. Le genre d'endroit où des mecs bizarres venaient faire des business pas très catholiques. C'est pas inhabituel que les clients y dissimulent leur trône derrière toutes sortes de masques, de bandanas, quoi que ce soit qui puisse sauvegarder leur anonymat. Et donc, notre salopard avait réussi à faire sortir une cyberstripteaseuse dans la ruelle, derrière le bâtiment. Tu sais, là où il y a les containers à poubelle. Bien sûr, un des mêmes modèles que celle qu'on trouvait habituellement dézinguée. Et notre éventreur avait un gros putain de couteau. Tu vois, le genre de couteau de l'armée cranté, bien pointu, le truc vicelard. Et notre stripteaseuse droïde, c'était pas n'importe qui et il se trouve qu'elle savait se défendre. Pas très bien, mais suffisamment et en foutant assez de bordel pour que les mecs du gang se pointent pour voir ce qui se passait. Ils avaient pas mal de membres du genre gros balèze. Ajoute à ça qu'ils ressemblaient tous plus ou moins à des démons à cause des mutations qu'ils subissaient pour entrer dans le club. Des cornes, des griffes, des chicots tout chelous, leurs têtes de con toutes déformées. Un premier mec est sorti, il a tapé l'embrouille direct à notre éventreur et d'autres ont débaroulé. Ils savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils pensaient sans doute avoir affaire à un simple voleur de pièces détachées. Et là, devine un peu, dans la baston, notre tueur s'est révélé être une tueuse. Un membre des Alley Cats. C'est un autre club de bécane. Et pas des moindres, je te le dis. Une vraie psychopathe celle-là. Elle en a probablement zigouillé 2 ou 3 avant d'être submergée. Dans la confusion, elle n'a pas forcément bien eu le temps d'expliquer ce qu'elle faisait là. Ils en auraient rien à foutre de toute façon. Donc pendant ce temps-là, notre stripteaseuse elle en a profité pour foutre le camp à l'intérieur, et l'éventreuse en a pris pour son grade. Ils ont collé un coup de barre de fer sur le coin du museau avant de la traîner à l'intérieur. Ces enfoirés ont joué avec elle à la cave toute la nuit.
Je sais car j'ai trouvé les vidéos de surveillance qu'ils avaient gardées en souvenir. Les vidéos qui ont montré comment ils l'ont violée et torturée jusqu'à ce qu'elle canne. Non, je te donnerai pas de détails. J'ai pas tout regardé si tu veux tout savoir. J'aimerais d'ailleurs pouvoir effacer de ma pauvre mémoire le peu que j'ai reluqué. Putain, oh, les bâtards. Ça me fout la gerbe à chaque fois que j'y repense. Quelle bande de pauvres merdes dégénérées. Je suis bien content qu'on en ait flingué autant quand on a pris le bar. Ce qui est marrant, c'est de l'ironie, hein, c'est le fait que cette psychopathe déventreuse soit morte dans de telles souffrances en cette même nuit d'Halloween, alors qu'elle essayait justement d'éviter ça. Se faire offrir en sacrifice dans un rituel si elle ne retrouvait pas celle qu'elle cherchait. Pour bien comprendre l'histoire, il faut remonter quelques années auparavant. Tu sais d'où viennent les Stray Dogs et les Alley Cats ? Peut-être pas, hein. C'est vrai que t'es pas du coin après tout. Bon, au moins tu dois savoir que ce sont deux gangs les plus puissants par ici. Hein. Tout le monde sait qu'ils sont en guerre depuis la création des Alley Cats, qui est venue après, mais peu de gens savent pourquoi. Je vais passer les détails pour l'instant. Je te dirai comment c'est arrivé une autre fois, parce que sinon on en a pour toute la nuit. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon pour cette histoire. Ce qui est important que tu saches, c'est que Jade et Marina, les deux gonzesses qui ont monté les Alley Cats, étaient à l'origine placées assez haut dans les Stray Dogs. Marina, elle était à fond dans la magie. La magie rouge. Me demande pas la différence entre la noire, la blanche, la rouge. J'y connais que dalle. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une belle saloperie. En particulier quand c'est fait par ce genre de connasse complètement taré pour booster son petit agenda politique. Quoi ? La magie, t'y crois pas ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu crois ? T'as cru que les choses attendaient que t'y crois pour se mettre à exister ? Et alors ? Qui c'est qui raconte l'histoire ? C'est toi ou c'est moi ? Hein ? Bon, alors j'en étais où ? Les choses n'ont pas vraiment tourné comme elles l'auraient voulu. Tout ce qu'elles ont réussi à faire, c'est remuer un gros paquet de merde et bien foutre le bordel. Ça a failli faire couler le club d'ailleurs. Le Stray Dog MC, je veux dire. Du coup, elles ont foutu le camp et elles ont formé leur propre motorcycle club. Comme c'était de Gwyn, elles ont voulu le faire females only, comme on dit par ici. Et je crois que c'était surtout pour que Marina ait le pouvoir sur chaque membre. Je sais pas où elle a merdé, la Marina, mais les traquenards magiques à la con qu'elle devait utiliser pour manipuler les bons hommes, comment dire, ça semblait beaucoup mieux marcher sur les gonzesses. Les sœurs, comme elles s'appelaient. Tu baisses pas ta sœur, normalement. Enfin bref. C'est là que notre éventreuse entre en scène. Parce qu'une fois encore, notre sorcière débutante, elle a décidé de trahir sa moitié. Elle avait fait le coup au mec avec qui elle était avant, mais j'en dirai pas plus. C'est l'autre histoire dont je te parlais tout à l'heure. Bref, ce coup-ci, c'est sur notre pauvre petite Jade que c'est tombé. La Marina, elle a essayé de la sacrifier dans une espèce de gros rituel surpuissant qui aurait dû lui donner le contrôle total sur tout le gang. C'était plus une putain de secte qu'un gang de motards, si tu veux mon avis. Jade, elle a fini complètement droguée, à poil, avec un masque sur la tronche, attaché les pattes en l'air sur un gros pentagramme inversé. Et le tout en flammes, tout ça sur une petite estrade dans leur quartier général. Je te plante le décor comme on me l'a raconté. Hein. Après, pour les machins techniques, je sais pas. Ça avait un indéniable côté grand spectacle, histoire que toutes les participantes voient ce qui se passe. Le masque, apparemment, c'était pour pas qu'on sache que l'autre prêtresse en solde se débarrassait de Jade, qui était quand même aussi un peu la patronne. De toute façon, ça n'a pas bien servi à grand chose vu que la majorité des greluches étaient complètement défoncées à je sais pas quelle drogue en pleine orgie lesbienne. La majorité, mais pas toutes. Gina pourrait te raconter les détails, espèce de dégueulasse. Ouais, elle y était. Mais arrête de baver, elle faisait rien de crado. Bah oui, parce que elle plus quelques copines, elles avaient deviné ce qui se passait. Mais le temps qu'elle puisse faire quoi que ce soit, Jade avait les boyaux à l'air et commençait à être sacrément brûlée. Du coup, c'est parti en grosse séance de marave générale entre d'un côté Gina et ses 2-3 camarades et de l'autre Marina et ses quelques androïdes de sécurité. Alors bon, notre Gina, toujours égale à elle-même, elle a réussi à botter quelques culs en série et à sortir de là ce qui restait de Jade. Ses copines, elles y sont presque toutes restées.
Elle a juste réussi à se faire la malle, aidée par un robot pute qui, 5 minutes auparavant, faisait je sais pas quoi avec les pintades complètement perchées qui s'étaient même pas rendu compte que ça se fritait à quelques mètres d'elle. Après ça, Gina a emmené Jade chez un chirurgien de rue qu'elle connaissait et qui avait son atelier pas trop loin. Pas le meilleur chirurgien du monde, mais ils ont eu de la chance d'avoir ce robot avec eux. Tu sais, ceux que je te disais tout à l'heure, qui sont un genre d'amas de prothèses montées tout ensemble. Ce chirurgien, il devait un gros service à Gina alors. Il a aidé autant qu'il a pu. Ce qui restait de Jade, c'était pas grand chose. Les bras, les jambes, la peau, la plupart des muscles étaient foutus. Mais l'essentiel semblait quand même être récupérable. Elle était presque morte quand ils sont arrivés, mais il a quand même réussi à transplanter la plupart des morceaux vitaux dans le cybercorps. Après ça, il lui a fallu beaucoup d'hydratation et des jours de repos. Des jours pendant lesquels personne ne savait vraiment si elle vivrait de nouveau. Du côté du gang, les L4, t'imagines bien que cette foutue sorcière de Marina était pas contente du tout du fiasco. Elle a tenu une des filles pour responsable de tout ce bordel. Une fille qui s'appelait Amy. Amy, elle savait très bien se battre et elle était complètement tarée dans cette vie. Elle débutait mais elle avait déjà pas mal de sang sur les mains et elle avait les dents qui rayaient le parquet si tu vois ce que je veux dire. Elle visait le haut du gang et beaucoup pensaient qu'elle voulait prendre la place de Jade. Sauf qu'elle avait merdé je sais pas où et avait conduit d'autres filles, dont notre chère Gina, à deviner le guet-apens bidon. À ce moment-là, elle la croyait morte mais il fallait ramener un bout, le cœur si possible, pour finir le rituel en le brûlant ou je sais pas quoi. Bien sûr, pour simplifier le tout, ça devait se faire avant que l'année soit écoulée. Histoire d'y coller un coup de pression, cette salope de Marina a fait comprendre à Amy que si elle foirait son coup, elle serait la prochaine à être sacrifiée. Est-ce que ça aurait pu faire fonctionner le rituel J'y connais rien, mais à mon avis, non. Ça avait au moins l'avantage de lui faire se bouger les miches pour réussir sa mission au plus vite. Le chirurgien dont je t'ai parlé tout à l'heure, il a bien essayé de se planquer, mais ça a pas pris longtemps pour le retrouver. Il y a encore moins de temps à le torturer pour lui faire cracher ce qu'il savait. C'était pas grand chose, mais c'était déjà assez pour mettre Amy sur la piste de Jade. Maintenant, elle savait qu'elle était toujours vivante, que son cœur était toujours en bon état, et aussi quel modèle de cyborg il fallait chercher. Il faut bien avouer qu'à mesure que les mois passaient, notre psychopathe devenait nerveuse. Ces massacres d'androïdes devenaient franchement pas propres, et puis elle a finalement retrouvé sa proie. Elle a aussi retrouvé Gina, mais c'était moins urgent. Et puis je la protégeais. J'étais sur son chemin et toute tarée qu'elle était aussi pragmatique, la bougresse. Bilan, notre douce petite Amy s'est pressée d'aller au quartier général des Satanic All Stars. Elle s'est pressée vers sa propre fin, cette conne. Sa fin en forme d'agonie dégueulasse dans l'un des sous-sols de ce vieux bâtiment, afin d'éviter précisément ce qui lui est arrivé. Si j'étais toi, j'éviterais, même aujourd'hui, de descendre à la cave la nuit. Surtout les nuits de pleine lune. Quoi ? À Halloween ? T'es marrant, petit bonhomme. Ouais, non, n'y pense même pas. Il y en a qui ont essayé, sont jamais revenus. Mais ça, c'est une autre histoire et leur tourne. Allez, le bar ferme. Bonne bourre, camarade.